Bonjour à tous les gamers et gameuses pour une nouvelle émission de gameplay. Aujourd'hui dans les news, nous allons parler de Tayzis. Annoncé discrètement puis laissé pour compte, Tayzis refait surface avec la publication de ses nouveaux screenshots. Officiellement annoncé sur PC, les versions Xbox 360 et PS3 restent évoquées mais nagent dans un flou artistique qui nous pousse à attendre un poil avant de les prendre pour argent comptant. DayZ nous mettra dans la peau de deux frères et sœurs à la recherche de leur père disparu et puisera son intrigue dans quelques sombres secrets de la mythologie. La distribution de Naruto en Europe fait un peu s'arracher les cheveux aux fans de la série, mais ils seront heureux d'apprendre qu'Atari lancera Uzumaki Chronicle au mois de mai prochain sur la PlayStation 2. Alors qu'on ne sait toujours pas quand il finira par toucher notre sol, l'air reprend son envol le temps de prendre ces quelques nouvelles captures. Développé par Factor 5, l'un des potentiels gros cartons de la PlayStation 3 aura recours aux fonctionnalités de reconnaissance de mouvement du Six-Axis pour diriger son dragon ou combattre nos adversaires. Ça promet. Comme si on n'en avait pas assez avec les sorties actuelles, la PlayStation 2 nous assoiffe aussi régulièrement avec des screenshots de God of War 2. Que dire de plus sur cette relève? On la couvre tellement de superlatifs avant même de l'avoir vue. Cela dit, on peut aussi avoir de réelles attentes, plus d'ennemis, davantage de coups, entre autres chipotages. On profite par ailleurs de cette news pour vous indiquer que la PlayStation 2 se vend encore. Les revendeurs sont en train de confirmer les uns après les autres. La version PlayStation 3 de Fear ne devrait pas être de la partie au lancement de la machine PlayStation 3. Apparemment, c'est un petit matin du 13 avril que le cruel FPS finira son tour de table des machines avec la PlayStation 3. Cette version sera dotée de quelques passages supplémentaires dans la campagne solo. Dommage qu'il n'ait carrément pas inclus l'extension Extraction Point. Final Fantasy XII est certainement l'un des plus beaux jeux de la PlayStation 2, obligeant la console à livrer le maximum de ses capacités. Les paysages s'étendent à perte de vue, pour offrir un vrai sentiment de liberté qui manquait au précédent volet de la série. Les personnages sont modélisés avec une grande finesse de détail, et les cinématiques sont toutes plus somptueuses les unes que les autres. Parce qu'il prend le risque d'apporter des bouleversements majeurs dans le système de jeu et dans le système de combat, cet épisode risque de dérouter les habitués. N'importe quel joueur devrait heureusement se rendre compte rapidement de l'efficacité des choix opérés, s'il prend la peine d'utiliser tous les nouveaux éléments mis à sa disposition. Pour la durée de vie, le jeu s'efforce de briser toute linéarité au profit d'une liberté totale, ce qui permet aux joueurs de s'éloigner à tout moment de la trame principale pour se lancer à la recherche des Aeons, la chasse aux monstres rares ou toute autre quête annexe dont regorge Final Fantasy XII. La centaine d'heures de jeu sera largement dépassée si vous désirez percer à jour tous les secrets du soft. On pourra dire tout ce qu'on voudra, Final Fantasy XII est le fruit d'un travail acharné et de passionné, dont la seule ambition est de donner vie à un univers fascinant et accessoirement à l'un des RPG les plus mémorables que l'on ait vu sur console. Le résultat sera sûrement au-delà des attentes de la plupart des joueurs. A l'inverse, il ne correspondra peut-être pas à ce que d'autres espéraient. Mais la moindre des choses
et d'aller jusqu'au bout pour se faire sa propre opinion. C'est すごいな。本当に空賊なんだ。